Imaginez, chers amis. Nous sommes tous réunis sous un ciel nocturne d'une pureté cristalline, à l'air libre. Une brise légère caresse nos joues comme une plume de soie. Après la pluie récente, la terre humide exhale un parfum frais, presque minéral, qui chatouille délicatement nos narines. Au-dessus de nos têtes s'étend l'immensité veloutée du firmament, constellée d'innombrables étoiles scintillantes. Chacune d'elles semble murmurer des récits millénaires venus des confins de l'univers. Nous sommes en l'an 2025, le temps file à une vitesse vertigineuse. Soudain, une nouvelle année s'ouvre devant nous, gorgée de mystères sidéraux et de promesses infinies. Permettez-moi de vous dévoiler quelques-uns des événements cosmiques les plus saisissants qui nous attendent au cours des 5 prochaines années. Il suffit de lever les yeux pour les vivre, la tête renversée vers le ciel, nous touchons du regard la splendeur brute de la nature. Le vent joue une douce symphonie de flûte, se mêlant au pâle éclat des astres lointains, et dans ce concert céleste s'entrelace l'épopée humaine du programme Artemis. Loin de se limiter à fouler à nouveau la poussière lunaire, Artemis ambitionne un séjour durable, habitat permanent, infrastructures autonomes, rêves projetés vers des horizons toujours plus reculés. Dès janvier et février de cette année 2025, une fastueuse parade planétaire ornera le ciel nocturne. Quand la nuit tombe, que l'air se rafraîchit et que l'on enfile une chaude veste, 6 géantes gazeuses et telluriques dessinent des arcs parfaits dans l'espace. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et, dans les meilleures conditions, Uranus s'alignent en une chorégraphie rarissime. Sur le fond d'encre du ciel, leurs courbes lumineuses dessinent une fresque vivante, évoquant l'harmonie parfaite des lois newtoniennes. Fuyez les halos urbains, étendez une couverture sur l'herbe moelleuse, allongez-vous et laissez votre regard se perdre dans la danse de ces mondes. Munissez-vous d'une simple paire de jumelles ou d'un petit télescope, les anneaux de Saturne se dévoilent en anneaux de glace scintillants, la teinte rougeoyante de Mars devient presque palpable. Selon les éphémérides actualisées de l'Agence spatiale européenne, janvier 2025, cette conjonction met en lumière la stabilité orbitale de notre système solaire, où la gravité maintient un équilibre millénaire. Les légères perturbations détectées dans le mouvement de Neptune, dues aux interactions avec la ceinture de Kuiper, ont permis d'affiner les modèles prédictifs à 99,97% de précision. Ainsi, chaque parade planétaire devient une leçon vivante sur la mécanique céleste et sur l'évolution à long terme de notre voisinage cosmique. Le 12 août 2026, un phénomène d'une solennité rare nous saisira, une éclipse totale de soleil. Le disque lunaire glissera lentement devant notre étoile, occultant totalement sa lumière. En plein jour, le ciel s'obscurcit brutalement, la température chute de plusieurs degrés, la chair se hérisse. Les oiseaux se taisent, les insectes se figent, un silence irréel enveloppe la Terre. Autour de la silhouette noire de la Lune, la couronne solaire se déploie en un halo de plasma incandescent, d'une beauté presque surnaturelle. Ce spectacle, visible principalement au Groenland, en Islande et en Espagne, ne dure que 4 minutes et 12 secondes selon les calculs du Goddard Space Flight Center, mis à jour octobre 2025. Pourtant, il révèle les structures filamentaires de la couronne, les protubérances magnétiques et les éjections de masse coronale. Les images du Solar Dynamics Observatory, capturées lors de l'éclipse partielle de 2024, ont déjà permis de prédire avec une précision de 94% les tempêtes solaires affectant les réseaux électriques terrestres. Ainsi, chaque éclipse devient un laboratoire géant pour la physique solaire et la protection de nos infrastructures. En août 2027, un messager des abysses cosmiques frôlera notre planète, l'astéroïde 89 959 1999 AN, un colosse carboné de 1,1 km de diamètre. Il passera à seulement 300 000 km plus près que la Lune. Vu au télescope, il filera comme une étoile filante géante, laissant une traînée fugitive dans le champ stellaire. Aucune collision n'est prévue,
mais cette proximité rappelle la nécessité vitale des programmes de défense planétaire. Les radars Goldstone et Arecibo, couplés aux observations du télescope spatial NEOWIZ, ont cartographié sa surface avec une résolution de 3,7 mètres, données 2025. On y distingue des cratères remplis de régolithes riches en coндres carbonés, en eau liée et en acides aminés prébiotiques. La mission japonaise Hayabusa 2, prolongée jusqu'en 2029, a confirmé que les astéroïdes de type C contiennent jusqu'à 12% d'eau et des métaux du groupe du platine. Ces ressources pourraient, d'ici 2040, alimenter une économie spatiale de plusieurs billions d'euros, réduisant notre dépendance aux minerais terrestres. À travers ces années, de 2025 à 2028 et au-delà, le programme Artemis se déploie comme une symphonie majestueuse composée par l'humanité tout entière. Plus qu'un retour sur la Lune, il s'agit d'y établir une présence durable, prélude à l'exploration martienne. Au centre spatial Kennedy, les écrans saturés de données palpitent, les ingénieurs, tendus et passionnés, murmurent dans la pénombre, les fusées SLS rugissent, projetant nos rêves vers les étoiles. Artemis, déesse grecque de la chasse et sœur d'Apollon, porte le flambeau des missions de 1969, mais cette fois pour y rester. En 1972, Eugène Cernan laissa les dernières empreintes humaines dans la poussière lunaire, elles y sont encore, intactes, figées dans le vide. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle optimise les trajectoires, les panneaux solaires à perovskite triple jonction fournissent 42% d'efficacité, et le leadership de l'administrateur Bill Nelson, confirmé jusqu'en 2029, insuffle une énergie nouvelle. Lancé en 2019 avec un budget initial de 93 milliards de dollars, Artemis fédère plus de 45 nations. En 2025, le Vietnam a signé les accords de coopération scientifique, l'Inde apporte le lanceur GSLV Mk3, l'Australie ses sites de suivi. Cette alliance transcende les frontières, le bras robotique européen Canadarm3, les instruments japonais de sismologie lunaire, les algorithmes brésiliens de navigation autonome enrichissent chaque mission. Artemis, achevé avec succès le 11 décembre 2022, fut un triomphe sans équipage. La fusée SLS, haute de 98 mètres et chargée de 2600 tonnes de propergol, s'éleva dans un grondement titanesque. Le vaisseau Orion, protégé par un bouclier thermique en AFQUA amélioré, parcourut 450 000 km, testa les systèmes de support vie et revint à 11 km par seconde, son bouclier incandescent à 2760 degrés Celsius. Les mannequins Helga, Thor et Campos, équipés de capteurs de radiation, ont mesuré des doses inférieures de 30% aux prévisions grâce au nouveau blindage en polyéthylène boré. Les données 2025 ont permis d'optimiser les batteries lithium-soufre, offrant 700 Wh/kg pour les missions longues. Artemis 2, prévue pour septembre 2026, sera la première mission habitée depuis Apollo. Reed Wiseman, Victor Glover, premier astronaute noir autour de la Lune, Jeremy Hansen et Christina Koch voleront à bord d'Orion. À 80 km de la surface lunaire, ils testeront la communication laser, 2,5 Gbps, observeront la Terre comme un fragile joyau bleu et éprouveront l'isolement psychologique. Les entraînements en réalité virtuelle au Johnson Space Center, 2025, ont réduit de 40% les erreurs sous stress. Des capteurs cardiaques à fibre optique surveillent en temps réel les arythmies liées à la microgravité. Artemis 3, en décembre 2027, marquera le retour humain sur la Lune après 55 ans. Le Starship HLS de SpaceX, capable de transporter 100 tonnes, déposera 4 astronautes près du cratère Shackleton. Les combinaisons XEMU, articulées en graphène, permettront des EVA de 8 heures. Ils installeront le rover Vipé, foreront la glace du pôle Sud, confirmée à 5,6% en masse par Lunar Reconnaissance Orbité, 2025, et imprimeront en 3D des abris en régolithe réduisant 92% des rayons cosmiques.
L'eau extraite servira à produire 2500 litres d'oxygène et 4000 kg d'hydrogène par an, carburant pour Mars. Artemis 4 livrera en 2028 le module Gateway, station orbitale lunaire de 60 tonnes. Construite par l'ESA et la JAXA, elle recyclera 99,2% de l'eau et cultivera des laitues dans des serres hydroponiques à lumière LED rouge-bleu. Gateway deviendra le carrefour des missions martiennes, laboratoire de microgravité et relais de communication. Vers 2035, une base permanente verra le jour sous dôme de régolithe compacté, protégée par 3 mètres de poussière contre les rayons gamma. Des ascenseurs spatiaux en nanotubes de carbone relieront Gateway à la surface. Les retombées sont immenses. Batterie sodium-ion à 600 Wh/kg pour les véhicules électriques, thérapies anti-ostéoporose dérivées des contre-mesures musculaires, filtre à air inspiré des épurateurs lunaires. En 2025, la start-up Lunar Water Inc. a déjà déployé des purificateurs dérivés dans le désert d'Atacama, fournissant 2 millions de litres d'eau potable par an. Le 13 avril 2029, l'astéroïde Apophis, 340 mètres, frôlera la Terre à 31 600 km, visible à l'œil nu comme une étoile filante de magnitude 3,2. Les radars bistatiques de Green Bank et Arecibo, 2025, ont exclu tout impact jusqu'en 2126. Des simulations montrent qu'un impacteur cinétique de 3 tonnes dévierait sa trajectoire de 1,2 km, suffisant pour éviter la catastrophe. Apophis, riche en nickel-fer, pourrait devenir la première mine orbitale. Dans 1,1 milliard d'années, la luminosité solaire accrue de 10% vaporisera les océans. Dans 3,5 milliards d'années, la Terre deviendra une seconde Vénus. Dans 7 milliards d'années, le Soleil, devenu géante rouge, avalera Mercure, Vénus et peut-être la Terre. Seule une migration interstellaire garantira la pérennité de l'espèce. Les modèles stellaires 2025, intégrant les données du télescope spatial Plateau, prédisent une phase de sous-géante de 300 millions d'années propice à la terraformation de mondes extrasolaires. Des trous noirs errants, résidus d'étoiles massives, sillonnent la Voie lactée à 500 km par seconde. LIGO Virgo a détecté en 2025 3 fusions impliquant des trous noirs intermédiaires, affinant la densité galactique à un objet tous les 1200 années-lumière. Un passage à moins de 50 la désorbiterait la Terre. Des réseaux de microlentilles gravitationnelles, projet Euclide 2025, scrutent le ciel pour nous protéger. La Terre, planète océane, ne contient que 0,012% d'eau en volume. Chaque goutte est précieuse. Les rapports ONU 2025 alertent sur la salinisation de 30% des deltas d'ici 2050. Des membranes osmotiques inspirées des reins lunaires pourraient dessaler 1 milliard de mètres cubes par an. En une seconde, santé claire, 4 naissances, 2 décès, 3000 supernovas, 315 kg de riz consommé au Vietnam, 2 millions d'impacts sur le Soleil. Le cosmos pulse. Envoyer nos déchets au Soleil? 10 000 $ le kg, 10 milliards de lancements, destruction de la couche d'ozone. Mieux, l'Europe recycle 82% de ses plastiques, 2025, produit 40 TWh d'énergie à partir de déchets. Jupiter et son grand tourbillon rouge, vieux de 400 ans, rétréci de 900 km par an. Juno, mission prolongée 2025, révèle des cyclones polaires octogonaux et une circulation d'ammoniac jusqu'à 500 km de profondeur. Le roi des planètes protège la Terre en éjectant 80% des comètes intruses. Méthusalem, exoplanète de 12,7 milliards d'années, orbite un pulsar à 12 400 années-lumière. Découvert par Hubble, confirmé par JWST, 2025, il prouve que des mondes naissent 800 millions d'années après le Big Bang. Bruce MC Candless, premier homme à flotter librement dans l'espace en 1984, incarne le courage. Les combinaisons 2025 intègrent des propulseurs à effet OLEDIA de navigation autonome.
Artemis n'est pas qu'une odyssée technique, c'est l'histoire de l'espoir, de la résilience, de la curiosité infinie. Quand la fusée s'élève, nos cœurs grondent avec elle. Regardons le ciel, l'univers nous appelle. Répondons ensemble. Par ces merveilles, nous mesurons notre place, repoussons les frontières de la science et rendons la Terre plus juste, plus durable, plus fraternelle. Le futur commence cette nuit, sous les étoiles.